Bonsoir à tous, bienvenue pour ce petit tirage spécial Halloween. On va aller voir un petit peu quels sont les messages qu'on a à recevoir pour ce week-end d'Halloween. Allez, on purifie un petit peu les énergies, histoire de pas avoir d'esprit farceur là, hein. J'ai donné tous les bonbons que j'avais, donc normalement ça devrait le faire. Et j'ai fait plein de déco chez moi, donc les enfants ils ont kiffé, surkiffé. Voilà. Allez, on va caler ça par là. Je vais essayer de pas trop vous faire trembler. Alors, comment on va attaquer? J'ai pris le tarot Histoire de sorcière, histoire d'être bien dans le thème, hein. On a l'oracle de la triade, on a l'oracle esprit animal aussi. Et on va déjà voir comme ça. On va commencer avec la triade. C'est parti. Oui, j'espère qu'on va se marrer quand même un peu, hein. C'est Halloween quand même. Mais moi j'adore. Parce que là, on rentre dans les préparatifs de l'hiver, du repos, on célèbre les récoltes, on est bien au chaud sous notre canapé, avec un petit plaid, un bon petit film, des petites bougies. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a la carte des masques qui est sortie, la carte des illusions. Halloween, Halloween. On porte des masques ce soir. Ah, on est protégé. Merci les guides de protéger ce tirage. Ou alors on porte un petit peu des masques pour se protéger d'illusions, le fait de ne pas y voir trop clair. Alors pour se protéger, on met un masque. Alors on a la carte de l'âme, de protéger son cœur. Et si vous vous posez la question là par rapport à une personne en particulier, on vous dit de ne pas vous faire de illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Vous êtes protégé car cette personne a une belle âme. C'est une personne qui connecte avec son âme. Alors, on nous parle de mort et de transformation, de la fin d'un cycle. Qui a peut-être été un petit peu quand même assez douloureux, hein. Mais là, je vois aussi une personne du coup qui bat les masques là, tout simplement, et puis qui décide de les masques derrière lesquels elle se cachait, et qui décide un petit peu du coup d'ouvrir son âme là et de peut-être un peu plus écouter son cœur pour montrer sa véritable personne.
qui on est vraiment à l'intérieur. Alors, et on nous parle de malheur, de tristesse, de quelque chose qui a été assez compliqué. Euh, ouais, beaucoup de souffrance, mais là, avec la carte de la mort, on nous dit bien que c'est la fin du malheur, la fin de la tristesse, la fin de tout ce qui est douloureux. En plus, au-dessus, on a la protection. Alors peut-être qu'on s'est protégé hein, dans cette situation et que euh, on met fin en fait soi-même, quoi, du coup. Mais oui, il y a vraiment une grande transformation aussi par rapport au le malheur, les peurs, les blessures. Là, on voit bien quelqu'un qui est blessé, qui est affaibli, dans la tristesse. Et là, c'est la fin, donc c'est plutôt chouette. Alors, et on nous parle d'avertissement. Donc on nous dit oui, 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 c'est bien la fin. Parce qu'il y a eu quand même des contrefaçons. C'est la carte d'avertissement en fait dans le jeu. Comme quoi bah, le jeu est unique, voilà, et que toute reproduction est illégale. Et avec la carte des masques, en fait, j'ai l'impression que du coup, ouais, on quitte le fait de se mentir à soi-même, là, toute reproduction est interdite, là. Du coup, c'est vraiment, on va quitter. On va quitter, là. On ne reproduira plus, là. C'est terminé. C'est terminé. Maintenant, on se protège. On a connecté avec tout ce qui est bon en nous et on a lâché l'ego, le mental, les peurs, les blessures, tout ce qui est négatif. Et là, c'est un grand changement, là, du coup, hein, quand même, pour moi. Enfin, ce que je ressens. Pas pour moi. Pas pour moi personnellement, mais un peu aussi. Et on nous parle d'une clé, du coup, hein. Et c'est la clé. La clé du succès, la clé des solutions. Voilà quoi, la clé. Quand on a la clé, bah, c'est bon quoi. On sort. La clé sort. Ça me fait penser à Fort Boyard. On a galéré, il y a eu des énigmes, oh là là, je vous fais trembler. Voilà, on a tremblé. On était instable. Mais là, on trouve une clé. Ah, et puis derrière, en dos de deck, j'ai la porte. Vous voyez, la clé, la porte, une ouverture, une opportunité. On sort aussi de quelque chose hein, quand on a trouvé la clé et qu'on arrive à ouvrir la porte. Voilà. Est-ce qu'on sait ce qu'il va y avoir derrière cette porte-là? En tout cas, on l'ouvre. Hein. On ferme pas la porte, donc c'est bon signe. Ah, bah derrière, on a la richesse. Waouh, l'abondance, la réussite, la récolte, la totale. C'est vraiment chouette. La richesse. J'ai la carte du silence en dos de deck. On va peut-être taire sa richesse. Pour être heureux, vivons cachés. Allez, on y retourne. Donc la clé de la richesse, eh ben, écoutez, on est pas mal. Hein. Eh ben oui, la porte. Hein. Elle était en dos de deck tout à l'heure, elle ressort, donc voilà. Hein. Derrière la porte, la richesse. On a ouvert la porte de son âme. On est protégé du malheur et on ne peut que maintenant récolter, hein, parce qu'il y en a eu assez quand même là. On nous parle de contrat derrière, d'engagement, de
quelque chose qui se crée. D'apprentissage aussi. De trouver son chemin avec le parchemin. Alors, allez, je m'en fais une petite dernière, là. Petite dernière ligne, et puis on va aller voir avec autre chose. Et là, on nous parle voilà, c'est l'alpha, le démarrage, le début. On a eu la fin, on a le début, changement de cycle. On démarre une nouvelle histoire, il y a quelque chose qui démarre, il y a beaucoup d'abondance là derrière en plus, donc on est vraiment sur un renouveau là. On n'a pas encore de domaine vraiment qui est sorti, hein. On va voir si dans les 2 dernières là que je vais prendre, est-ce qu'on va avoir du coup un domaine particulier, mais je pense aussi ça peut être dans les énergies générales un petit peu, hein. Du coup ça a été compliqué un peu pour tout le monde ces derniers temps. De toute manière. Mais on va quand même aller voir si on peut avoir le domaine. Oh là. On a la carte de la méditation. Donc on fait un démarrage tranquille. Tout en douceur. C'est réfléchi. Voilà. C'est pas... on jette pas les dés, quoi. Là, bon. Ça a quand même été... on tempère, quoi, voilà, on a réfléchi, on est bien. La méditation, c'est aussi le fait d'être bien. Bonjour Zamal, ça va? Tu viens nous dire bonjour? Hein? Chacha, tu descends de la table, s'il te plaît? Allez, viens. Allez. Non, mais je sais que t'aimes bien quand je tire les cartes, mais là, voilà, où tu te mets là. Eh ben écoute, si tu restes là, hein, tu dis bonjour, c'est parfait. Et ben voilà, t'es nickel là, t'es au poil. Ah, t'es trop mignon, bah oui. Oh oui. La méditation, la stabilité, l'agilité du lynx, du félin. Miaou, les câlins. Non, mais un nouveau démarrage, du coup. Vous êtes peut-être entouré, hein, protégé. Vous avez peut-être, vous aussi, un petit familier chat. Et regardez, écoutez, ronron. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser bénéficier du soin, là, du coup, Zamal. Alors là, il est en train de tout me faire tomber avec sa queue, là, voilà. Il est en train, voilà. Zamal tire les cartes ce soir. Voulez-vous recevoir le message de Zamal? Oh, mais oui. T'es là, bah oui. Ah là là, donc on a derrière en dos de deck la mutation, hein, donc on a vraiment la transformation du coup, bah ouais, la transformation quoi. Un grand changement là du coup. Moi je le voyais déjà avec la carte de la fin, parce que pour moi quand il y a la mort, quand il y a la fin, de toute manière c'est la fin d'un cycle, on a le démarrage, donc effectivement on a la mutation, il y a quelque chose qui se transforme. Je vais ramasser les cartes, je vais mettre pause. Voilà, j'ai fait un petit peu le tri. Bon, apparemment, Zamal a un message à nous faire passer avec l'oracle des animaux, là, parce que il nous a tiré les cartes, on ira voir après. J'ai pas pu les prendre parce qu'il y en avait vraiment trop qui sont tombés. S'il y en avait une ou deux qui seraient juste retournées, ou... Mais là, il a fait vraiment tomber beaucoup, beaucoup de cartes. Donc voilà, allez, on va se finir la triade, là, du coup. Tac, tac. On va se recentrer un peu. Donc un démarrage, un nouveau départ qui se fait donc avec beaucoup de calme et de sérénité. On parle du coup d'une grande transformation après donc une période qui a été compliquée. Et on va prendre une dernière carte. Voilà, on nous parle d'initiation, d'apprendre des choses, de s'initier à quelque chose. Et bah oui, avec
avec le commencement, là, du coup, avec la porte qui s'ouvre et la richesse. Bon, bah voilà, après, il y a peut-être des gens qui se forment, qui font des formations, que ce soit à distance, professionnellement ou pas. Il y a peut-être des gens qui sont dans la créativité, là, un petit peu le côté artistique. Euh, il y a peut-être des gens qui prennent des cours de yoga, de tai chi, ouais, des groupes de méditation, là, des choses comme ça. Ou alors vous allez avoir une personne là à côté de vous, là, dans ce nouveau départ, qui va vachement bah, vous aider justement bah, à vous protéger, à vous ancrer. Mm. Allez, on va. Là derrière, j'ai quand même la carte de l'éternité qui nous parle d'une solution, d'une situation et d'une solution qui va être ce nouveau départ-là durable et vers de la stabilité, hein. On va vers de la stabilité. On a toujours la carte du silence qui ressort là. On a quand même la musique, les choses qui sont qu'on non dit. Il y a peut-être des choses qu'on garde pour soi par rapport à ce nouveau départ là, du coup. Sur ce qu'on va faire comme projet, comme activité à côté, enfin voilà, dans sa vie. Mm. Silence, mensonge, tentation, désert, fusion. Ouais. Alors là, on n'a pas de domaine qui est ressorti, mais on sent quand même quelqu'un qui dit rien, qui a envie de stabilité, de quelque chose de solide, qui reste dans le silence et donc automatiquement un petit peu bah, dans le mensonge, mais je sens pas vraiment le mensonge, je sens plutôt les non-dits, ou alors on se ment à soi-même en fait. J'ai pas la carte de tromperie, j'ai pas la carte de mentir à quelqu'un d'autre, ou voilà. Mais oui, des choses qui sont pas dites. Des choses qui sont pas dites. L'envie de stabilité. Là, on nous parle d'être tenté. euh, les tentations, hein, donc les tentations, c'est un petit peu la carte du diable pour moi, avec les tentations. Alors, il y a la dépendance affective, il y a tout ce qui est addiction, drogue, jeu, sexe, argent, voilà, tout ce qui est les tentations. Mais c'est aussi le fait de se voiler la face, moi je sens. Tentation, mensonge, voilà, du coup on reste dans le désert, on reste dans les non-dits, dans un truc qui est flou par rapport à une fusion, par rapport à un lien, par rapport à une fusion qui prend du temps. Erreur P. Bon, je vais un petit peu loin là, dans le dos de deck. Mais ouais, le ressenti c'est ça. C'est quelqu'un qui cache un petit peu aussi ce qui l'aide à être plus stable, qui n'a pas envie de dévoiler un petit peu, bah, qui n'a pas envie de se faire voler ses mauvaises énergies non plus, qui n'a pas envie de, voilà, comme je le répète encore, pour vivre heureux, vivons cachés. Et là, c'est un petit peu ça, du coup, on dévoile pas les choses, on reste dans le désert, dans un truc un peu, voilà, est-ce qu'il y a un mirage, il y a un mirage, il n'y a pas de mirage. Ouais, ou au début, ça a pris du temps. On a peut-être pensé faire une erreur, être dans l'erreur, le fait de... Ouais, avec la carte de la tentation, d'avoir été tenté. Mais là, avec la carte de la paix, vraiment derrière, il y a une paix qui a été faite, quoi. Du coup, on se pardonne un petit peu cette erreur aussi. Ça a pris un peu de temps. Il y a une paix, il y a des doutes, il y a des messages qui arrivent.
Bon, on va aller voir un petit peu le reste des messages. Zamal, t'aimes bien ce petit fantôme là qui fait de la lumière? C'est joli ça, bah oui, hein. Sympa ma petite déco. Allez, viens Chacha. Bah oui, Mao, je sais, mais voilà, regarde, t'as encore fait tomber tout un paquet de cartes entiers. Arrête, s'il te plaît. Ah, mais c'est pas vrai. Je vais plus savoir quoi faire de toi là, Roméo. Roméo, c'est mon fils. Zamal. Bon, je vais caresser un petit peu. Mais oui, mais oui. Qu'est-ce qui se passe? Hein? On aimerait bien avoir les autres messages quand même. Tu viens? Allez, viens. Allez, viens. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Bah oui, je suis là, t'es là, on est là. On est tous ensemble en plus sur la vidéo là. Voilà, peut-être quelqu'un qui va vous réclamer de l'attention, là, qui essaye de vous montrer qu'il est là. Il y a quelqu'un qui veut un câlin? Quelqu'un qui veut être caressé? Qui veut s'exprimer peut-être? Oui. Miaou. Oui. Non, tu restes là. Tu vas pas sur la table. Reste à côté de nous, là. Voilà, très bien. Du coup, bah, tu me perturbes un petit peu, Zamal, quand même. Bon, alors, ce nouveau démarrage, là, on va aller creuser un petit peu, là, pour voir qu'est-ce qui se passe, là, parce que on sent qu'il y a du changement, on sent qu'il y a de la transformation, là. On n'a pas de domaine particulier, on a quelqu'un qui reconnecte à soi-même, qui écoute enfin son cœur et ses aspirations profondes. Allez, on va aller voir avec l'histoire de sorcière. Okay. Magnifique. C'est un des derniers que je me suis procuré. Autant il y a des jeux où quand on vient de les avoir, il faut se familiariser un petit peu, mais autant celui-là. Ah bah oui, tu vas te brûler. C'est du feu. Allez, descends de là. Attention. Tu vas te brûler les ailes. Quand même. Bah oui, Mao. Il est où ton ressenti de chat, là? Bah oui. C'est du feu, t'as bien vu. Tu connais les bougies, quand même. Attends. Non, non. Allez, reste là, maintenant. C'est bon. Tu vas nous mettre le feu à la maison. Allez. Alors, on a quelqu'un qui quitte. On est un peu dans la pénombre, du coup, on voyait pas trop bien, mais peut-être en les posant, ce sera mieux. Ouais. On va se remettre bien. Donc, on a quelqu'un qui quitte là. Une situation qui tourne le dos, mais enfin, là, on tourne pas le dos, on n'est pas dans la duperie ni rien. Là, on avance. On a pris toutes ces épées et on se met en action là. On se met en action, on sait où on va. On part en quête.
prépare à quelque chose. Eh ben, on se prépare au 10 de Pentacle. On se prépare à l'achèvement financier et matériel, familial. Alors, il y a le côté financier et matériel qui ressort là, qui a l'air d'être un peu important, mais je pense que c'est un côté stabilité du coup, stabilité de la famille. Là, sur la carte, on voit, il y a tout, ils ont tout. On a l'argent, on a la maison, on a le chien, on a les enfants, on a le chat, l'adolescent, enfin voilà, tout. On a le couple hyper amoureux. Donc, on quitte pour aller vers bah, l'achèvement de tout ce qu'on a, de la récolte là, du coup. J'ai quand même un bien-être là au niveau de la famille, du foyer, quand même quelque chose de stable. Alors, on a le diable, forcément, hein, fallait bien qu'il y ait un petit peu d'ombre dans l'histoire. Ah, on est tenté. On est tenté d'aller vers cette stabilité là. C'est un peu comme ce qu'on vient d'avoir à la triade là juste avant. Alors après là, le diable avec l'argent là du coup qui ressort. On est encore un peu voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On quitte pour aller voilà, mais on est bien tenté quand même de quoi? Qu'est-ce qui On nous parle du jugement. Donc le jugement divin, voilà, on est guidé de toute manière, c'est le karma, c'est le destin. Et je pense que du coup, et la tentation, là, il y a peut-être le diable, là, je le sens pas forcément mauvais dans le sens... bon, on aime peut-être l'argent et on a envie de mieux et de plus de stabilité. Et bon, bah voilà, il y a des gens qui sont un peu plus dans le paraître, dans le matériel, dans voilà, mais là je pense que c'est une grande attirance là. Là je sens un truc, ça nous brûle les doigts là. Il y a un truc, ouais, ça nous brûle les pattes, hein, chacha. Et on nous dit que c'est le divin là, c'est tout 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 tout. Voilà, c'est le coup de trompette là de. Bah vous voyez les petits angelots là qu'on voit des fois dans les peintures et tout ça là. Comme le plafond là, de la chapelle Sixtine, il n'y en a pas un qui a une petite trompette là comme ça. Vous voyez, c'est l'appel des anges quoi, c'est la bonne étoile, c'est le jugement. Le bon jugement, voilà. Donc on fait quand même le bon choix là, du coup. On a peut-être été. Ça a été compliqué ce choix là, c'était peut-être pour ça le diable aussi. Alors, là, on a quoi? On a le magicien, donc une grande transformation. On est capable de tout changer. Le magicien, il a tout. On est créatif et on se met en action pour transformer les choses là vraiment. Et on nous parle de toute manière avec la grande prêtresse là de clairvoyance, de ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui a une bonne intuition, là, du coup, de toute manière, qui est connecté. On le voyait aussi dans le tirage de la triade, là, avec le côté connecté à soi-même, reconnecté à son âme et tout ça. Il y a un côté où on est protégé aussi avec la grande prêtresse, là. Mais on va être éclairé aussi. Il y a peut-être des révélations qui vont être faites, là, du coup. Ouais, et on nous parle de la roue de fortune. Donc un grand changement qui revient là. Roue de fortune, voilà, donc vous voyez, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être une réussite matérielle, financière, amour, enfin il y a quelque chose qui change et ça va être pour le mieux. Ça va être pour le mieux. Et ça, c'est plutôt chouette.
Après, je ressens aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui a quitté, qui peut quitter aussi du coup une grande stabilité dans une famille ou voilà. Mais bah, c'est pour du mieux, c'est pour retrouver ouais, retrouver sa stabilité, retrouver. Ça peut être un autre message, mais qui parlera pas à tout le monde. Mais ouais, je ressens plutôt une énergie de toute manière de nouveau départ là, de on se met en action pour aller débloquer des choses, faire tourner la roue, parce qu'on sait que de toute manière, si on reste bloqué dans nos peurs, bah, on n'avance pas, et que, ok, on reste dans sa zone de confort, mais il n'y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe, quoi. Du coup, on est bloqué. Donc, on a l'impression que c'est confortable, mais au final, bah, la vie, c'est, voilà, c'est les cycles, c'est les débuts, les fins, c'est ressentir des choses. Alors voilà, à force de toucher à ça, je me suis toujours pas rééquipée. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Sinon, on va finir comme ça, vous allez bien voir les cartes. Là, vous avez bien vu la déco. Ouais. Ouais. Du coup, on va être éclairé quand même. Des révélations peut-être qui vont être faites. Ou en tout cas, on a une grande intuition et on fait confiance à son intuition, là, de toute manière. Et on se laisse guider par le divin, par le destin, comme vous voulez. Ouais, il y a un changement par rapport à des conflits, à des combats, à c'est terminé tout ça. Hein, les gens qui pleurent, les disputes, les... Ouais, le 5 d'épée, c'est vraiment la lutte, les combats, tous les trucs moches, quoi. Là, du coup, on quitte vraiment, on fait tourner la roue, là, on a le magicien au-dessus. Les trucs moches, c'est terminé. C'est terminé les saloperies, les mauvaises vibes, on se laisse plus faire. Et ouais, parce que du coup, on a décidé de connecter à sa bonne étoile et on est protégé de toute manière dans cette situation-là. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit avec la bonne étoile que les souhaits vont être réalisés. On a bien quelqu'un du coup bah, qui est connecté. Alors la grande prêtresse, la bonne étoile, ouais, avec la grande transformation et tout, là vraiment, ouais, il y a des souhaits qui vont être exaucés là. Et en tout cas, on quitte toutes ces énergies là un petit peu bad là, de médisance, de disputes, de jalousie, de tout ce qui était lutte, les combats. On est éclairé, on y voit clair et on se protège et on va aller vers sa bonne étoile quoi. Ce qu'on veut, c'est la bonne étoile. Elle est plutôt pas mal en plus. C'est une très belle étoile. Allez. Qu'est-ce qu'on... On y continue comme ça du coup? Ouais, allez. On va continuer un petit peu. Et puis après, on ira voir avec les petits animaux. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ces souhaits de réaliser? Ouh là là. Ok. La première, c'est celle-là. Ah bah on va se libérer. Une grande transformation. On va arrêter de lutter. Là c'est terminé. Là vous voyez, on vous voyez pas parce qu'en fait on n'est pas trop au top là au niveau luminosité ce soir. Mais j'avais envie d'être dans un truc plutôt agréable pour moi, tamisé, voilà, Halloween. Et non, là on a quelqu'un qui va pas tarder à se libérer. Vous voyez toutes les épées autour d'elle. Là, elle a juste à tendre les bras. Et hop là, on va se libérer. On va quitter une bonne étoile. On est protégé. Il y a le destin, l'univers aussi qui nous aide à quitter un petit peu tout ça là. La lune, on quitte la tristesse, on se libère de tout ce qui est, voilà, tristesse, voilà. Mais après, avec la grande prêtresse, moi je sens bien qu'il y a des choses qui vont être révélées. Parce qu'il y a peut-être des choses qui étaient révoilées. Donc révoilées, ça veut dire emballé dans un voile. Avec les cartes du masque et des illusions là.
Non, mais pour moi, là, le côté on quitte la lune, c'est on quitte aussi bah, tout ce qui était un petit peu triste, tout ce qui était bah, les énergies de la nuit, la déprime, on se libère, on sort de la dépression, de la tristesse, là. Pour retrouver la justice, l'équilibre, la balance. On retrouve sa stabilité, là, voilà. Justice, équilibre. Voilà, rien de plus à dire, hein, de toute manière, la balance. Hein. C'est la justice divine aussi. C'est comme ça. La roue tourne, c'est la vie, c'est les cycles, on le dit. Ouais, parce qu'on avait... alors, soit on a besoin de repos, là, du coup, et on se repose pour retrouver un petit peu cet équilibre. Il y avait peut-être quelqu'un aussi qui était un petit peu enfermé. Euh, Est-ce qu'on se repose? Est-ce qu'on se cache un peu dans le sommeil? Toute cette tristesse, là, du coup. Bah ouais, on a quand même ce sentiment-là qu'on se voilait la face, hein. Du coup, bon, on en sort, hein. On en sort, mais on ne le voit pas encore arriver, cet équilibre-là. On ne voit pas encore arriver. Pour l'instant, on s'en rend pas bien compte. On est encore dans le sommeil un peu, quoi. Ah, et vous savez quoi? C'est quoi qu'on voit pas arriver? C'est l'as de coupe. L'as de coupe, quoi. Le démarrage amoureux, la grande passion, le débordement d'amour et d'émotion, poids. Et là, pour le moment, on ne le voit pas arriver, quoi. Pour l'instant, on dort. Ou alors, il y a quelqu'un qui ferme un petit peu les yeux pour l'instant parce que on sort encore un petit peu de ces énergies là, voilà. Donc ça prend un petit peu de temps pour se rééquilibrer, mais oui, oui, là, quand on va se réveiller là, c'est pour l'as de coupe. Donc l'as en démarrage, hein, voilà. L'alpha, l'oméga, enfin, l'équilibre, la justice. Là, on va vers... bah, on est dans le relationnel, les chéris. Le sentimental, l'amour, les émotions, le bien-être émotionnel. Total happiness. En dos de deck, on a le 6 de bâton qui nous parle d'être mis à l'honneur, d'être célébré. Vous voyez, pour l'instant, on dormait, on le voyait pas venir, là, ce rééquilibrage divin, là, cette roue qui a tourné, là, pour un as de coupe où en plus bah, bim, quoi. C'est la récolte, vous allez être honorés, tous ces gens-là, ils vous applaudissent, ils sont là, en extase devant vous, enfin, waouh, quoi. Waouh, waouh, parce que derrière, c'est la carte des amoureux, quoi. Donc ouais, on confirme, hein. Et il va y avoir une révélation, il y a quelqu'un qui fait sa déclaration, là. Avec la carte de la lune, avec la grande prêtresse, là, derrière, avec sa boule, la bonne étoile, les souhaits exaucés et tout. Ouais, peut-être quelque chose que vous attendiez là avec le fait de dormir là, de patienter un petit peu. On attend cette tasse de coupe, mais ça va arriver parce qu'on va être mis à l'honneur là, on va être célébré, on va voilà. Enfin, d'ailleurs, elle n'allait pas là, c'était le dos de deck. Mais voilà, 6 de bâton, enfin voilà, c'est célébré, c'est passionnellement quoi, c'est le ouais, vous passionnez quoi, vous passionnez. Vous êtes une étoile, là, du coup, quelqu'un qui connecte à son intuition, qui est équilibré et tout, et ça, du coup, ça passionne, quoi. Et ouais, du coup, la carte des amoureux derrière, le lien, bah voilà, on le voit, quoi.
il y a un lien avec cette personne-là qui vient vous faire ces révélations-là. Et voilà. Mm. Ah ouais, puis on a quelqu'un qui arrive vite en plus. On a quelqu'un qui arrive vite en plus. Un chevalier de bâton. Donc le chevalier, je vous dis pas qu'il est sur sa monture là. Il sait où il va, il regarde droit devant, il a sa baguette. Et il est prêt à aller faire bouger les choses, quoi. Il est prêt à mettre le coup de baguette magique. Dans une relation amoureuse. Et là, on quitte la Dupri, on fait le choix. Là-bas, on a le chariot derrière. Mm. Ouais, on quitte tout ce qui était négatif, tout ce qui était, comme je le dis depuis le début, là, bad mood, voilà, tout ce qui est malsain. Avec le chariot, là, on se met vraiment en action. Là, Ouais. Ah ouais, on prend une décision, quoi. Bam, tac, tranché, bim. Ouais, ça va être comme ça. Vous allez peut-être pas vous y attendre, là, avec la carte de la grande prêtresse, la bonne étoile et tout, là. Ouais, vous allez peut-être... Enfin, ouais, il y a de l'intuition, mais... Ouais, on parle d'une reine de coupe derrière, donc on part vraiment, voilà. On fait un choix, parce qu'avec le chariot, on a un peu le choix quand même qui ressort, là, du coup. Donc ouais, en amour, du coup, et quelqu'un qui vient mettre à grands pas, même pas des grands pas, parce que là, c'est à dos, des talons. Donc arrive rapidement pour mettre son petit coup de baguette magique et quitter un petit peu tout ce qui était pas très bon comme énergie. Et là, qui décide de trancher, de faire un choix, là. Bim, allez, on prend une décision, quoi. Et puis on y va les yeux fermés, hein. On va vers sa reine de coupe, les yeux fermés. Et ouais, une grande transformation, là. Ah, le coup de baguette magique, là, waouh, on s'y attend pas, quoi. Une grande transformation, de la passion. Mm. Et ouais, du coup, on va y arriver, quoi. Même si c'est un petit peu dur, hein, on est prêt à récolter, là, la passion, la stabilité. Non, derrière, on va récolter. Et puis, c'est la fin, hein. C'est la fin de toutes les galères. Et les adversaires, au revoir. Il n'y a plus d'adversaires, hein. Il y a le soleil qui revient là derrière. Et puis, ça y est, là, on quitte, hein. Ça y est, c'est la fin de la lutte. Avec le 10 d'épée, c'est la fin de la lutte, hein. C'est la fin de la lutte, c'est la fin du combat. Ouais, on a vraiment quelqu'un là qui met de l'ordre, qui prend des décisions, qui met de l'ordre. C'est le roi de bâton. Pouaf. C'est pas le roi d'épée, c'est pas tranché, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quoi. Vous voyez, qui est instruit, qui est intelligent, qui a fait des plans, qui a calculé avant, quoi. Qui aimerait d'abord peut-être se réaliser un petit peu matériellement, financièrement, histoire d'être bien stable. Voilà, peut-être que c'est ça un petit peu son combat, là. Mm. Mais waouh, 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 quoi. L'as de coupe, les amoureux, le chevalier de bâton, ouais, moi je sens là, voilà, quoi. Waouh, waouh, je vais pas m'en remettre, quoi. Waouh, waouh, ouais, mais c'est comme ça que vous allez le vivre, quoi. Waouh, parce qu'il y a un côté où on s'y attend pas, quoi. La façon dont les cartes elles sont sorties là aussi, sur la fin là, il y a un côté où ouais, on s'y attend pas, quoi. On s'y attend pas. Nous, on avançait aussi peut-être dans notre vie, quoi. On avance pour soi. On a fait le choix d'être bien avec soi-même, voilà. Mais là, là, ça va plaire parce que de toute manière, là, vous rayonnez là, le fait d'être stable et tout, d'avoir coupé avec tout ce toxique et tout ça, ouais, du coup, quand on n'a plus d'énergie toxique autour de nous, on rayonne encore plus, quoi, du coup, voilà.
on irradie. Et c'est ce qui plaît. C'est votre justice qui plaît, votre équilibre là. On le dit là. C'est le fait d'être intuitif, d'être équilibré entre votre ombre et votre lumière aussi là. Vous voyez, entre votre ombre et votre... Oui, c'est ça. Enfin bref, entre tout. Le yin, le yang, l'ombre, la lumière, le masculin, le féminin. On a quelqu'un qui est vraiment bien équilibré et c'est ce qui plaît. Pop, 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 pop. Allez, on va aller prendre quelques petits conseils avec l'oracle des petits animaux là. Ouais, allez. Je vais les laisser, voilà. On va les laisser comme ça. Souvent ça me plaisait bien quand même. Hein. Quand on se réveille et qu'on a l'as de coupe là, c'est plutôt sympa. Voyez, ma petite sorcière là, comment elle est trop bien équilibrée. Elle est trop belle. Elle est comme vous. Ah là là. Alors, nos petits animaux là, notre petite bête à poil. Hein, le chat? Ça va mieux? Vous voyez le chat là tout à l'heure, comment il était là, en train de vouloir des câlins, des caresses, nanani, nanana. Il était en plus en mode particulier là quand même. Quelqu'un qui veut vous protéger aussi. Quelqu'un qui sera super attentionné. Enfin bref quoi, un as de coupe. Oh là là. Puis ouais, il y avait ce côté où on quitte tout ce qui était néfaste aussi de toute manière. Donc s'il y avait des blocages, des non-dits, il y a tout va se libérer. Les adversaires sont éloignés. Allez, on se fait un petit tableau avec les animaux. Beaucoup là. Allez, on va avoir des petits conseils par rapport à tout ce tirage là. Alors, on a l'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. Vous voyez, donc avec la personne là qui dormait, qui voyait pas les masques, l'illusion, je vous ai dit depuis le début de la guidance, il y a des masques qui vont tomber là. La vérité transcende l'illusion. Parce que de toute manière, tant qu'on ne connaît pas la vérité, tout le reste, ce ne sont que des suppositions qui ne vous appartiennent pas. Donc on peut toujours se faire des films. Mais là, là, on va arrêter de se faire des films parce que la vérité va être dévoilée. Avec la libellule. Qu'est-ce qu'on a? La marmotte. Va-t-elle mettre le chocolat dans le papier d'alu? Et non, l'esprit de la marmotte. Il est temps de lâcher prise. Bah ouais, va falloir lâcher le chocolat. Va falloir lâcher la dépendance affective, là. Lâchez prise parce que la vérité va arriver, soyez tranquille. Lâchez prise sur les illusions et tout ce qui fait partie de vos peurs, en fait. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas le B à bas de l'histoire, bah on peut pas... Voilà, on se fait des films et puis du coup on est en boucle et puis voilà. Donc là on vous dit lâchez prise, ça va venir. Quand vous allez vous réveiller, quand vous aurez réussi justement à lâcher prise et sortir un peu
avec la marmotte, on a un petit peu le côté un peu égo, là. Voilà, la personne qui... On met le chocolat dans le papier d'alu, mais on le garde surtout pour soi, quoi. Enfin, on va pas trop le partager, on est en mode... Et là, du coup, ouais, on lâche prise. Il va y avoir des vérités de révoilées. Encore une fois, révoilées. Il y a un truc avec ce mot. Le voile va être levé, les vérités vont être dévoilées, révélées. Alors, quelqu'un qui va lâcher, qui va se lâcher. On a le rhinocéros et qui nous parle de surmonter tous les obstacles. La vérité transcende l'illusion, il est temps de lâcher prise, surmonter tous les obstacles. Vous pouvez surmonter tous les obstacles et vous allez... Et où il y a quelqu'un qui va surmonter tous les obstacles. Et puis là, je le vois bien arriver... Enfin, le rhinocéros, quand ça te charge, quoi. Ça fait pas semblant, quoi. V'là la puissance, quoi. Et moi, je l'ai ressenti avec le cavalier de bâton, là. Ouais, c'était ça, le cavalier de bâton, là, tout à l'heure. Ouais, il y a quelqu'un qui va foncer dans le tas, là. Du coup, qui va surmonter tous les obstacles, que ça soit des peurs, que ça vienne de l'ego, que ça vienne des gens autour, que ça vienne de... Voilà. Ouais. Quelqu'un qui arrive vite, là. En plus, avec la petite marmotte, quand son petit cœur dans la main, là, du coup, moi, j'ai quand même bien la sensation d'une petite déclaration, là, quand même. Le fait de lâcher prise sur ce qu'on ressent, de dire, on l'a eu tout à l'heure, hein, encore dans la triade, là, juste avant, même dans le tarot, ouais. Il y a des vérités qui vont être dévoilées, on va lâcher prise par rapport à ce qu'on ressent, là. On a un petit cœur entre les pattes. Et on va plus le garder pour soi. On va le dire, déjà, de base. Allez. Alors, l'esprit du scarabée. La magie opère à travers vous. Ouh, on a eu le magicien. Transformation, vous transformez la situation parce que de toute manière, vous êtes votre priorité et vous mettez en action pour, voilà, maintenant, écouter votre cœur. On l'a ressenti dès le début du tirage. Mais ouais, là, il y a un truc qui arrive et c'est un petit peu magique aussi, du coup, on s'y attend pas, c'est les souhaits, c'est la bonne étoile de tout à l'heure, c'est la magie opère à travers vous, là, il y a un truc, il y a une transformation, celle-ci s'est retournée. L'esprit du tatou, fixer de saines limites. Ouais, fixer des limites saines, c'est c'est se protéger, c'est de dire les choses aussi, parce que des fois on devient fou en fait, quand on ne dit pas ce qu'on... Voilà, tant qu'on ne lâche pas prise, on... ben voilà, on ne peut pas aller de l'avant, la magie ne peut pas opérer, et là on a vraiment du coup quelqu'un qui va dire la vérité, là, qui va lâcher le morceau, et qui va venir assez rapidement pour vous le dire, qui va surmonter un peu toutes ses peurs et qui va rentrer dans le jeu de qui, là. Ouais, un truc... Ouais, parce que du coup, les limites, elles sont atteintes, là. Ça va, les limites, elles vont être débordées. Et après, parce qu'il y a peut-être, avec ce côté-là du tirage d'avant, l'envie de stabilité. Là, je sens quelqu'un qui veut mettre des limites saines. Parce que vous êtes peut-être aussi dans un flirt, on est peut-être au début de quelque chose, ou au jour d'aujourd'hui, là, à ce jour, les relations, c'est quand même particulier le langage des rencontres et des relations, avec tout ce côté société de consommation et usage unique. Voilà. Mais là, on a vraiment quelqu'un, du coup, on a envie de fixer des limites saines et d'avoir quelque chose de sain et de stable. Il se peut que des fois on mette quand même un peu des stops et qu'on dise attends,
allons-y doucement. Pense d'abord à toi. Alors, le blaireau. Hein, on a tous un côté diable, on a tous notre part d'ombre et puis on a tous notre côté blaireau. Alors on nous dit, l'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Donc c'est peut-être vous, mais c'est peut-être cette personne là qui arrive du coup qui va prendre son courage à deux mains là, qui va foncer dans le tas et puis qui va être audacieux dans sa façon de fixer ses limites là, de aussi lâcher prise et de dire ses vérités. Mais oui, ne soyez pas un blaireau. Fixez des limites dès que vous sentez que ça devient toxique. Fixez-vous des limites aussi à vous-même pour pas être dans de la dépendance. Voilà, elle a bien sauté celle-ci. Et là, on nous dit que la vie s'accélère, c'est quand même dingue. Hein. Moi, je l'ai senti, l'accélération, là, avec le rhinocéros, là, de toute manière, bam, je vous dis, il franchit les obstacles. Vous voyez, c'est comme dans les jeux vidéo, là, où... Il y a un jeu vidéo, là, que j'ai en tête, où on est sur un rhinocéros, là. Je sais pas dans quel jeu c'est. Mon fils joue beaucoup aux jeux vidéo, moi, j'ai joué un petit peu étant jeune. Et oui, c'est un jeu où on est... on chevauche un rhinocéros, un truc, là, et du coup, ça nous permet de pouvoir tout éclater sur le chemin. C'est comme quand on est en mode Mario géant, là. Mais là, on dit que avec l'esprit de l'antilope, il y a un truc qui se met en action, là. La vie s'accélère. C'est trop bien. Ça arrive enfin, là. On dormait, on était en sommeil, mais... Le blaireau arrive en mode antilope. Audacieux et intrépide. Mais le blaireau qui a fixé des limites, vous voyez, parce que du coup, on dirait un petit peu le blaireau Kung Fu Panda. On dirait qu'il a des armes, en fait c'est des plumes, mais ouais, on a quelqu'un qui a mis sa combinaison de cavalier là. Alors, vers quoi on court? À mon avis, le message va être... Ah là là, on nous dit l'esprit du lynx. La vie est un mystère. La vie s'accélère. Surprise, surprise. La vie est un mystère, on ne s'y attendait pas. Mais l'esprit du koala, qui est avec nous, a un projet. Hein? Il y a des projets derrière, il y a quelqu'un qui a des projets. Et moi, je le sentais avec le côté stabilité tout à l'heure, besoin de stabilité, nanani, nanana. Balabim, balabam. Voilà, voilà. Allez, un dernier petit coup de... à l'envers, à l'endroit, la caméra. Faut que je me rachète un pied, un truc là, pour faire des vidéos top, histoire d'être bien équipé et de ne pas être limité dans les projets. Hop. Mais ouais, on a quelqu'un qui arrive avec des projets là et du coup, qui arrive vite. Le côté mystère avec le lynx là, moi, on s'y attendait pas quoi, du coup, enfin... Peut-être il y a un petit peu de méfiance, on est peut-être un petit peu méfiant quand même malgré tout ça. Hein, parce que l'antilope, même si elle arrive assez vite, enfin elle est rapide, ouais, avec le lynx, on a quand même, bon... voilà quoi, tel un félin, on observe sa proie avant d'attaquer quoi. Et voilà, on dit qu'il y a des projets. Je m'épose, je vous recale. Voilà. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive là, qui révèle des choses. Il y a un lâcher-prise. Et c'est ça, ça correspond à tout ce que j'ai dit. En fait, j'ai fait une vidéo d'1 heure. J'aurais tiré que un seul jeu, le message était passé. Mais comme ça vous montre bien que voilà. Avec de toute manière, c'est le message. Hein. Il y a quelqu'un qui a un projet. On va regarder tout de suite du coup le dos de deck. Et on nous dit, avec l'esprit de l'araignée, faites que vos rêves deviennent réalité. Tissez là, il y a quelqu'un qui tisse la toile. Hein? Il y a un lien qui est tissé là. Quelqu'un qui est en train de tisser quelque chose, qui a des projets pour faire de ses rêves, pour que ses rêves deviennent réalité. Hein.
Bon, après, c'est peut-être vous aussi, mais bon, moi je sens bien quand même avec la personne qui arrive vers vous, ou c'est vous, hein. C'est vous qui ressentez un truc, enfin, dans votre relation, vous allez lâcher prise et dire, allez, c'est bon maintenant. Je te dis tout. L'esprit du corbeau, créé avec l'esprit. Ouais, on a quand même quelqu'un qui réfléchit, hein. Quelqu'un qui fonce dans le tas, mais qui a réfléchi, hein, comme tout à l'heure, hein. Il y a de la sagesse, on n'a pas fait ça. Ah, on a analysé le truc, hein. Voyez, l'araignée, de manière, quand elle tisse sa toile, c'est pas fait n'importe comment. C'est très organisé afin de pouvoir justement attraper sa proie. Hein, attraper son goûter. Bon, allez, on va s'arrêter là parce que du coup, c'était un magnifique tirage. Et franchement, bah voilà, le petit tirage d'Halloween, les petits messages. Ayez des projets, soit oubliez pas et soyez quand même votre priorité. Fixez des limites dès que vous sentez là que on vous prend un peu pour un blaireau là. N'hésitez pas à recadrer quand même un peu les choses et je pense que c'est un petit peu ça aussi du coup. Voilà quoi. Et là on sent, j'ai quelqu'un non plus qui se laisse pas faire, qui va dire ok attends, je suis pas un jambon non plus, donc voilà quoi, on va mettre des limites saines. Et mine de rien, bah, le fait de peut-être recadrer un peu le truc, là, c'est peut-être ça là, qui va faire que bam, va y avoir une accélération là du coup. Il y a des choses qui vont être débloquées et qui vont être dites. De toute manière, c'est... Ouais. Et moi, je chantais bien la déclaration de sentiment avec l'as de coupe et tout, et tout, et tout, quoi, les amis. Allez, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas bah, une très belle nuit d'Halloween, hein. Là, on est en plein dedans, nous, ici. Il est minuit et quelques. Et bah, j'ai kiffé cette guidance, j'ai kiffé ce petit moment avec vous, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'espère qu'à vous aussi, ça vous fera beaucoup de bien, que vous allez prendre les belles énergies de mon gros chat aussi, qui est venu un petit peu vous protéger, vous faire un soin, je pense aussi. Et voilà, en tout cas, il y a quelqu'un qui a envie d'être câliné là quand même, hein, je sens. Qui a envie qu'on prenne soin de soi, qui a envie d'être reconnu, mais ça va venir, on vous l'a dit, enfin je me répète pas, mais voilà. Ayez la foi, gardez espoir, gardez votre sourire et votre bonne humeur, soyez dans de belles énergies d'amour, de bienveillance, et tout se passera bien. Allez, joyeux Halloween! À bientôt pour une prochaine vidéo!